Marhaba ya halwin, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ta'ata Nishrab Ahoué. Viens boire un café avec nous, une émission que vous aimez beaucoup sur notre chaîne à 2 pas du Liban. Aujourd'hui, j'ai une quotidienne assez spéciale pour vous. Je vous cache pas que je me suis beaucoup inspiré de Mark Hachem que vous connaissez, je vous en ai déjà parlé plein de fois d'ailleurs. Je vous mets le lien vers sa chaîne en fin de cette vidéo et dans la description de celle-ci pour que vous alliez voir son excellent travail. Alors vous le savez, nous autres les Libanais, on adore nous exprimer avec emphase, appuyer avec des images nos propos pour bien faire passer notre message. Alors que ce soit pour un message positif ou nettement moins, vous allez voir que si on passe la situation en français, ça devient beaucoup plus cocasse. Allez les amis, on y va! La première expression que je veux partager avec vous, c'est l'expression Tikram Ainak. Tikram Ainak, c'est l'équivalent en français de tout ce que tu veux ou presque tes désirs sont désordre. Papa, chou habibi, petit blarement le marouf habit de chocolat. ولك تكرم عينك تكرم عينك هلا بجيب لك هلا. Alors en français, تكرم عينك se décompose en 2 mots. Tikram vient du mot, peut faire référence au mot karam qui veut dire générosité et également au mot karame qui veut dire la dignité. Et aynak, ça veut dire tout simplement ton œil, c'est le possessif de ayn, ton œil. Alors vous verrez au fur et à mesure de cette vidéo que la notion d'œil est extrêmement importante chez les Libanais. Et donc là, en l'occurrence, ça pourrait se traduire pour la générosité de ton œil ou pour la dignité de ton œil. Tu peux me faire une manouche, s'il te plaît? Pour la dignité de ton œil. La deuxième expression que je veux partager avec vous, c'est l'expression ta'barne, qu'on utilise à toutes les formes, par exemple alors, c'est une expression dont il est assez difficile de trouver un équivalent en français puisqu'elle cherche à exprimer un amour démesuré pour quelqu'un. Yo, félicitations, je peux aller voir le bébé, j'ai trop hâte. Alors, s'il fallait le traduire en français, veut dire en quelque sorte enterre-moi. En gros, tu es tellement mignon, tellement craquant que je t'exprime un amour débordant et enterre-moi en fait. Donc voilà ce que ça donnerait en français. Oh toi t'es trop mignon, enterre-moi, enterre-moi. Non mais il est complètement malade ce type. La troisième expression que je veux partager avec vous, c'est arase. Alors arase, c'est l'équivalent de je l'ai en tête, tu peux compter sur moi quand on répond effectivement à une requête de quelqu'un. Par exemple. حبيبي فيك تجيب لي بليز كوباية مي؟ ولك أكيد عراسي عراسي أكيد ما بتنزعج؟ خلص عراسي هلا. Alors, littéralement, arase veut dire sur ma tête. Donc, si on le passait effectivement en français, on n'aurait pas tout à fait le même résultat. Marc, tu peux me chercher un verre d'eau s'il te plaît? Luc, sur ma tête, sur ma tête. Comment ça, sur ta tête? Tu vas le casser? Alors, la nouvelle expression que je souhaite partager avec vous, c'est il el dam. Alors, il el dam, c'est quand on veut évoquer quelqu'un d'extrêmement lourd, antipathique, pénible. On dit il el dam. بدك اسمع الخبرية في 2 عم يتمشوا على البحر، بدك اسمع عم يتمشوا على البحر، وحزار شو صار؟ قطعت فوقهم حمامة وشخت عليهم. يا عليك شو تقيل الدم، ولك شو تقيل الدم؟ تقيل الدم littéralement veut dire que tu as le sang lourd. Donc, je trouve que c'est une très belle image, justement. Alors, c'est vrai que en français, on peut dire de quelqu'un juste qu'il est lourd. Voilà, on va dire que c'est ça, qu'il est pénible, qu'il est antipathique, donc il a le sang lourd, ou elle a le sang lourd. C'est exactement la même chose. Passons maintenant à quelque chose d'un peu plus positif. Je pense que vous avez tous entendu parler de ahlan wa sahlan, ou de manière plus contractée, ahla ou sahla. Alors, c'est tout simplement l'expression qui exprime parfaitement bien l'hospitalité à la libanaise. Et lorsque vous accueillez quelqu'un chez vous, vous lui dites
اهلا وسهلا. ولك كيفكن يا حلوين؟ كنا بالحي قلنا بركي بنجي بنعملكم زياره. اهلا وسهلا ولك اهلا وسهلا. Alors, l'explication est très intéressante de ahlan wa sahlan. En fait, ahlan, ça veut dire de la famille qui vient de ahl. Ou sahlan, sahl, ça fait référence en fait à la plaine, à ce qui est facile. Alors il faut vraiment remonter dans le temps pour comprendre de quoi il s'agit. En fait, la plaine se différencie du désert. La plaine, c'est la facilité et le désert, c'est les dangers, c'est la difficulté. Donc quand on dit ahlan wa sahlan, en gros, on exprime à l'autre qu'il fait partie de la famille et on lui facilite son accueil. Alors évidemment en français, salut, on passait par là, alors on s'est dit on va venir vous faire une petite visite. Au lieu que de la famille et dans la facilité, entrez. Finalement, on a un rendez-vous. Allez, salut. Alors vous vous rappelez au début de cette émission, je vous avais dit que l'œil, la haine, avait une importance considérable chez les Libanais et il y a également beaucoup de superstitions chez nous. Donc, il y a une expression qui est absolument incontournable, c'est sabu bil ayn. En fait, on dit que quelqu'un sab al-tayn bil ayn quand il lui a envoyé le mauvais œil. Hi, كيفك؟ صار زمان ما شفتك. أنا منيح، كيفك أنت؟ ماشي الحال الحمد لله، ما في شيء جديد، كل شيء عادي، وأنت شو في ما في؟ ناطرين بقى آخر الشهر تننزل على لبنان وننبسط بالتأس الحلو بالبحر. والله نيالك. Donc, Sabo Belaïn, littéralement, ça veut dire qu'il l'a touché, il l'a visé, il l'a touché avec son œil. Alors, continuons sur le thème du Ain, qui est l'œil, dans une expression très courante qui veut dire Ma'el Ain. Ma'el Ain, c'est l'équivalent tout simplement de je n'ose pas. لك يا حبيبي شو ناطر؟ بنت مثل القمر روح احكيها يا خيي ما لي عين ما بدي اتجرس. ما لي عين veut dire tout ça, littéralement veut dire je n'ai pas l'œil. Alors évidemment ça n'a aucun sens traduit comme ça et comme je vous l'ai dit au début ça veut dire je n'ose pas. Une expression que j'adore parce qu'elle est tellement imagée que ça me fait mourir de rire, c'est ta'hanak ou al-wahad ta'hanako. En fait quand on parle de ta'hanak, ça veut dire qu'il y a deux personnes ou plusieurs personnes qui discutent ensemble. Ce sont des conversations futiles. On peut même pousser jusqu'à la perte de temps. C'est presque l'équivalent du bavardage inutile et de la perte de temps. Donc on dit ambito ohanak qui veut dire littéralement il se brise la mâchoire à force de raconter des choses inutiles et futiles. Pour conclure cette émission, je vous parle de la dernière expression pour aujourd'hui, Sarten à Elbak. Alors, Sarten tout seul, c'est à peu près l'équivalent de bon appétit. Quand on rajoute à Elbak, on accentue encore cette formule. Alors, c'est l'équivalent de bon appétit, mais en même temps, on peut la dire pendant ou après la consommation d'un repas pour souhaiter à l'autre le contentement et la satisfaction d'avoir bien mangé. يا تيتا شو كان طيب هالصحن الورق عريش ملفوف من اطيب اكل اكلته بحياتي ولك تقبلني انت صحتين على قلبك. Alors en français ça n'aurait pas beaucoup de sens si effectivement on le traduisait littéralement puisque saha c'est la santé, sahten c'est deux fois la santé. Donc quand on dit à quelqu'un bon appétit, c'est comme si on lui disait directement en libanais je te souhaite deux fois la santé. Et à elbak veut dire sur ton cœur. Mamie, il était trop bon ce plat, je me suis régalé. La santé deux fois sur ton cœur. Bon, elle va plus très bien, mamie, là. Hein. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de l'aimer en cliquant sur le pouce en dessous, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche si ce n'a pas encore été fait. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye ya Halloween.